Alors voici quelques améliorations de la Porsche. Donc là, je suis au point neutre, marche arrière, marche avant. A savoir qu'en marche avant, j'ai accès à 4 vitesses en marche avant. Et en marche arrière, je n'ai accès qu'à une seule vitesse en marche arrière. Ensuite arrive ici la commande de boîte de vitesse qui est dispatchée dans la boîte. Et ensuite ici, donc en fait l'arbre arrive ici, ça repart de ce côté là, ça passe ici. Là il y a la boîte à gants, ça passe dessous, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, ça passe dessous par d'autres engrenages. Et en fait cette pièce là me sert d'indicateur de rapport, et là forcément ça coince. C'est normal, j'ai limité à 4 vitesses et non à en avoir 8, 4 en marche avant, 4 en marche arrière, ou 8 indéfinis. Autre modification, les suspensions du train avant. Donc en fait, il y a toujours une suspension, un amortisseur rouge, très dur, mais également les amortisseurs jaunes en position allongée, avec un système de renvoi, un peu comme sur certaines voitures de course. Et ça augmente la dureté de la suspension avant, de manière à avoir une voiture avec une suspension plus réaliste quand la coque est posée sur le châssis, à cause du poids. Ensuite, autre modification majeure même, ça va être au niveau du dessus de la boîte de vitesse. Il n'y a plus les élastiques, c'est curieux. Pourtant, quand je passe le rapport, alors attendez, là je suis à fond, voilà, il revient quand même. Pourquoi, vous allez me dire? Le pourquoi de la chose se trouve ici en fait. Vous voyez, en fait j'ai inséré des amortisseurs de part et d'autre, un là, un en dessous, de l'autre côté. Ça me remplace les élastiques qui étaient moches et qui se voyaient au-dessus. C'est entièrement intégré au mécanisme et beaucoup plus fiable. Autre modification sur la voiture, sous le châssis, en fait, j'ai augmenté la surface de fond plat, donc avec un gros élément dessous, verrouillé, des deux côtés. Et ensuite, ici également, et là, de manière à avoir un fond plat beaucoup plus prononcé. La seule chose, c'est que je n'ai rien trouvé à cause des grandes roues, ici et là, pour la partie sous la boîte de vitesse. Autre modification visible se trouve ici, au niveau des deux pièces bleues. Ça me sert à bloquer les rapports. En fait, vous voyez, ça tourne. Et là, je ne pourrais pas aller plus loin. Je n'ai que 4 vitesses en marche avant et qu'une seule en marche arrière. En point neutre, je ne peux pas en passer du tout. Mais forcément, c'est voulu pour augmenter le réalisme. Et là, vous voyez, je peux pas aller plus loin non plus. Il y a de subtiles modifications aussi sur la partie châssis, on va dire. Donc bien entendu, il manque des pièces. C'était pour pouvoir vous montrer un peu de l'intérieur. Donc en fait, cette pièce-là est comme ceci. Là, c'est comme cela aussi, de manière à pouvoir poser le châssis en verrouillant au niveau des trains avant, trains arrière, au niveau de la goupille qui va se trouver ici, et des deux goupilles qui vont être sous les sièges. Je ne sais pas si vous pouvez voir la petite pièce bleue là-dessous, ça empêche de pouvoir passer la vitesse et dans un sens et dans l'autre. Donc il n'y a plus qu'une seule vitesse en marche arrière. Première modification esthétique que l'on peut apercevoir, c'est ici, avec le dessous de la boîte à gants, couleur carrosserie en orange.
Alors passons un peu en revue la carrosserie. Donc, au premier abord, rien ne change vraiment, vous voyez. Il y a cependant pas mal de petits détails que j'ai modifiés, notamment des ailes élargies, avec un centrage des feux avant par rapport à la nouvelle largeur d'aile. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir également le fameux aileron qui lui n'est plus mobile mais fixe. Ça fait partie d'une des nouveautés, de manière à pas avoir l'aileron qui se balade tout le temps. Mais le capot moteur est toujours en fonction. Ensuite, on repart sur l'avant avec, au niveau du capot avant, une béquille pour pouvoir tenir le capot qui peut se ranger avec le capot qui se referme. Sa modification, c'est parmi des petits détails en fait. Alors, une des modifications majeures, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était au niveau du châssis, pour pouvoir poser et enlever facilement la carrosserie, juste en enlevant, vous voyez, ces petites goupilles, les deux petites goupilles qui sont là, normalement, que j'ai laissées sur le châssis, plus une goupille qui vient ici, et une autre goupille qui vient là, ici, là. Deuxième modification majeure du set va se trouver au niveau des portes, avec un véritable mécanisme d'ouverture et de verrouillage. Vous voyez. Est-ce que vous voyez? Là, il y a tout qui vient. Je ouvre la tirette. La porte s'ouvre. Elle est déverrouillée. Beaucoup plus facile. Avec la jonction de vide-poche dans les deux portes. Vous voyez le mécanisme. Et ça tient vraiment fort. Autre point va être le fait que les sièges baquets, les deux, sont maintenant solidaires de la carrosserie et non plus ou moins amovibles en fonction si on veut enlever la carrosserie ou non. Là, j'enlève la carrosserie avec les sièges. Alors nous voilà maintenant avec la carrosserie posée sur le châssis. Donc les portes toujours fonctionnelles. À savoir que, regardez, petit détail encore, en fait, je vais essayer de vous montrer. Regardez bien la position du rétroviseur quand la porte est fermée et quand la porte est ouverte. Par rapport à la porte, le rétroviseur bouge un petit peu par rapport à la porte. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là, c'est un peu plus visible. C'est aussi pour éviter d'avoir un rétroviseur trop fixe, mais à la fois trop mobile non plus. C'est vraiment tenu. Petit détail du tableau de bord. Du coup, j'ai ajouté ceci qui ressemble quand même un peu à l'horloge qu'il y a dans toutes les Porsche. L'horloge du tableau de bord. Devant, toujours opérationnelle, ouverte. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Le mécanisme là-dessous qui va dans l'engrenage pour afficher juste là-dessous le numéro du rapport qui est enclenché. Les palettes au volant où il n'y a plus d'élastique. Les palettes au volant où il n'y a plus d'élastique pour pouvoir accéder encore plus facilement au rapport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Pas grand chose.
J'ai ajouté 2 grosses bonbonnes reliées au moteur qui se trouve dessous pour accentuer l'effet un peu racing de la voiture. Pareil, j'ai modifié les échappements, j'ai mis 2 échappements chromés. Certes, sur la Porsche d'origine, c'est pas forcément chromé, mais c'était pour sortir un peu de l'ordinaire, on va dire. Dernière petite chose, même la trappe à essence est fixe maintenant à la carrosserie, mais en plus elle ne bouge plus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai changé sur la Porsche. Come on, I'm not.